Bien-aimés, en ce vendredi béni, nous nous retrouvons pour écouter le témoignage Kanguka. Chaque récit que vous allez entendre est une preuve que Jésus-Christ agit toujours dans nos vies. Peu importe vos luttes, sachez que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Gardez courage, car le Seigneur qui a fait pour eux fera aussi pour vous. Ce vendredi, laissez ce témoignage fortifier votre foi et préparer votre propre victoire. Shalom peuple de Dieu, je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie ce soir. Je suis un jeune Ivoirien vivant à Abidjan. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma sœur et faut dire que je souffrais, je suis chrétien, mais je voulais me débarrasser vraiment de la masturbation. Je priais toujours pour cela, mais je n'arrivais pas. Et quand ma grande sœur m'a remis Kanguka, j'ai attendu 2 jours pour télécharger. Elle m'a parlé de Kanguka, j'ai attendu 2 jours pour télécharger Kanguka. Quand j'ai téléchargé, je commençais à écouter les témoignages. Dans les témoignages, je me suis endormi. Je me suis réveillé vers minuit avec une forte chaleur à la poitrine. J'ai commencé à paniquer. Or, c'était ma délivrance. Depuis ce jour, jusqu'à ça fait plus de 4 mois maintenant, je n'ai plus jamais eu l'envie de me masturber. En plus, une fois encore, j'écoutais une prière sur les liens ancestraux. Le pasteur priait pour la délivrance des personnes pour les liens ancestraux. J'ai répondu, je reçois. Le soir, avant de me coucher, encore j'ai mis, je reçois. Instantanément, j'ai eu l'impression qu'une ceinture me tenait la hanche et s'est coupée. Et dans ma chambre, j'ai entendu une voix. Je me suis mis à prier. Pour peu de choses, je m'énervais. Mais maintenant, dès que quelqu'un me parle, une situation arrive, je suis très calme, apaisé. Je me plains plus des autres, je me plains plus des situations. Quand il y a une situation nette, je prie intérieurement. Et après, s'il y a une réaction à faire, je réagis selon la conviction après la prière. Donc je viens rendre gloire à Dieu ce soir. Ma vie de prière a catégoriquement changé. Je suis toujours en train de prier maintenant. Je viens rendre gloire à Dieu. Il bénisse le ministère de Christ. Il bénisse sa famille. Shalom peuple de Dieu. Merci et merci infiniment. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je viens témoigner ma gratitude au bienfait que le Seigneur m'a fait. D'abord, Dieu me pardonne parce que j'ai été délivré, ça fait banalement 5 à 6 mois. Vraiment, je veux témoigner, mais je crois qu'il y avait toujours un esprit qui était en train de me barrer la route. J'ai décidé de faire ce témoignage. Et que quelqu'un aussi, par mon témoignage, puisse être sauvé. J'étais quelqu'un qui pratiquait la masturbation jour et nuit pendant plusieurs années. C'est quelqu'un de mes amis qui m'envoyait les audios Kanguka. Et un jour, j'ai un ami qui a sa maman à la maison. Je suis passé là-bas. Elle était en train d'écouter. Je demande qu'est-ce que tu écoutes. Elle me dit c'est Kanguka, c'est la prière de Kanguka, les émissions, que tu n'as pas ça. Je dis non. Elle dit ok, tu as la connexion. Si tu as la connexion, télécharge l'application Kanguka. Et puis voilà. Et le jour-là, en même temps, j'ai téléchargé l'application. J'ai commencé par écouter. À un moment donné, j'ai ignoré aussi, j'ai laissé. Mais un jour, j'étais au service. Après, j'ai repris. Un jour, j'étais au service. Vers 0 heure comme ça. Quelque chose me dit, mais les audios de Kanguka écoutent. Je rentre dans une chose et je prends une prière de samedi et j'ai commencé par écouter les témoignages. Et après la prière, le pasteur a commencé la prière. Le temps où il a dit, tu es délivré de la masturbation, j'ai commencé par bâiller. C'est-à-dire que je n'avais rien compris. J'ai commencé par bâiller. Ma bouche était seulement ouverte et c'est la salive seulement qui coulait. J'ai baillé jusqu'à l'émission est terminée. Je l'ai remis encore.
Et j'ai continué, papa, et à un moment donné, ça, j'ai dit, vraiment, je suis délivré. À partir de ce jour, j'ai effacé, j'ai nettoyé tout ce qui est dans mon portable, toutes les photos de tout, vraiment, pornographie. Les gens témoignaient, je crois que c'est de la blague, c'est de la comédie. Mais vraiment, je vous en prie, chers frères et sœurs, Dieu existe vraiment. Dieu existe dans Mission Kanguka. Vraiment, que Dieu nous pardonne pour le retard quand même. Voilà, qu'il bénisse le pasteur, toute sa famille, toute son équipe. Merci, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je suis une Togolaise. Je viens ce matin dire gloire à Dieu. Merci à l'Éternel et passer par cette occasion pour témoigner sa grandeur. Je suis une femme mariée depuis 6 ans, bientôt 7 ans. L'Éternel est bon parce que je me lamentais beaucoup. Je pleurais, mais l'Éternel m'a consolée. Et je dis merci, l'Éternel m'a délivré de la lamentation et je dis merci à l'Éternel. Mon témoignage de ce matin est que j'ai une habitude très mal, une habitude que je faisais. Je me masturbais avant le mariage et puis j'ai continué à le faire. Mais il y a de cela 1 an jour pour jour que l'Éternel m'a délivré de ce mal que je faisais. L'Éternel m'a délivré totalement. Je n'aimais plus l'idée de ça. Et même pour voir une vidéo ou bien une photo des choses là, et ça me fait mal. Parce que avant, même si je retombe dans cette tentation là, je le refais. Et après, je pleure, je demandais pardon à Dieu de m'aider à arrêter. Mais je n'arrivais pas, je faisais tout possible, tout de mon mieux à arrêter. Mais je n'arrivais pas. Et ça fait 1 an, jour pour jour, que l'Éternel m'a délivré. Et je ne priais pas pour me délivrer de la masturbation. Je priais pour avoir un enfant. Mais l'Éternel m'a délivré, l'Éternel m'a sauvé. Je rends gloire à Dieu. Amen. Salut aux auditeurs de Kanguka. Je suis un Camerounais. Je vis au Cameroun, plus précisément à Douala. J'ai reçu l'émission Kanguka par le biais de ma maman l'an passé. Depuis que j'écoute Kanguka, j'ai cessé de me masturber. Je me masturbais tellement, au moins 2 fois par jour. 2 fois par jour. Et je regardais les films pornographiques. Tellement j'avais les applications pornographiques dans mon téléphone. Mais depuis que j'écoute Kanguka, j'ai cessé de me masturber. J'ai cessé de me masturber. Je me lamentais tellement. Je n'acceptais pas la volonté de Dieu. Je n'acceptais pas. Chaque petit souci, la tension, les nerfs, tout ça. Mais depuis que j'écoute les émissions, les prédications, vraiment les témoignages, j'ai cessé de me lamenter. J'accepte la volonté de Dieu, même si elle est différente de la mienne. Et je prie chaque jour. Je ne peux plus me lever sans prier. Je dis, je ne peux plus me lever sans prier. Seigneur Jésus-Christ m'a délivré de l'esprit d'adultère. L'esprit d'adultère. J'ai couché avec une femme mariée. J'ai demandé à Jésus-Christ de me délivrer de l'esprit d'adultère. Et je ne vais plus jamais le faire. Je dis plus jamais. Jamais. Je n'ai pas reçu de manifestation. Une fois, un beau matin, tout ça est parti. Je n'ai plus les envies. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, je suis une femme, j'habite à Paris. Je vais donner mon témoignage. Mon témoignage concerne l'émission Kanguka.
De un, j'ai connu Kongoka par une sœur. Comme j'étais en difficulté pendant la maladie qui a sévi la France entière, le monde entier. J'étais dans une situation compliquée. Une sœur, au début, m'a envoyé un lien de Kongoka. Elle m'a dit, il faut prier, il faut prier. J'ai utilisé le lien, je priais. Mais je sais que je suis quelqu'un qui aime Dieu. À un moment donné, l'esprit n'était pas dans la prière. Je me suis rendu compte vite parce que je laissais passer des jours. Au point où je sentais que la situation se compliquait. J'ai donné mon cœur à Dieu. J'ai ouvert ma foi. Dieu m'a sauvé dans une situation compliquée. Déjà, je demande pardon du moment de donner mon témoignage un peu tard. Quand je dis je vais témoigner, mon cœur ne donne pas, je passe à autre chose. Ça, il y a quelque chose qui arrive en ce moment-là que je laisse tomber le témoignage, que j'ai quelque chose à faire, qu'il y a un appel. Tout le temps, c'était comme ça dans de mois en mois d'années. Ça fait 1 an passé que j'allais témoigner. Aujourd'hui, j'ai décidé de le faire. Kongoka m'a délivré personnellement dans une situation compliquée. J'avais l'esprit de la masturbation depuis des années. Au début, j'étais bien. Après, je suis tombée dans la masturbation toute seule. Je suis une femme au foyer depuis des années. Cet esprit m'est arrivé comme ça. Même si je fais des relations avec mon mari, à la fin, j'ai l'impression que je ne suis pas arrivée au bout. Je me masturbe. Des fois même toute seule. À la maison, ça rentre dans ma tête. C'est comme si j'étais avec mon mari. Je me masturbais. Seigneur, depuis que j'ai suivi Kongoka, j'ai compris que Dieu est là. Que Dieu est tout puissant. Que Dieu est là. Que Dieu le Père. Que Dieu fortifie les gens. Que Dieu exauce les gens. Que Dieu m'a exaucé. Que Dieu m'a délivré. Je continuais toujours à suivre Kongoka. Matin, midi, soir, je m'en passais pas. Je suivais Kongoka. À un moment donné, quand j'étais dans la première situation, des fois je dors, je suis le témoignage. Oh Seigneur, j'ai dit prière, j'ai ouvert mon cœur à Dieu. Je suis continué à suivre Kongoka jusqu'à nos jours. J'ai suivi des témoignages. J'ai pas eu de manifestation particulière. Petit à petit, j'ai commencé à comprendre que je ne me masturbe plus, ça ne m'arrive plus, je suis nette. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je continue toujours à suivre Kongoka. L'esprit de masturbation est passé. Je ne le fais plus. Je me suis posé des questions. J'ai dit, il faut que je témoigne. Il faut que je témoigne. Mais je n'arrive pas à témoigner. Même si Christ dit, même si je n'ai pas prononcé ta maladie, je dis, je reçois. Je reçois. Depuis des mois, j'étais en train de surveiller ma tension. Sur un mois, j'ai contrôlé. J'ai trouvé que ma tension est toujours normale. Ma tension n'est plus une tension qui me faisait souvent mal à la tête. J'étais sous médicaments. Ça a fait plus de 5 mois que j'ai laissé les médicaments de côté. Je me suis dit, je vais voir comment ça va évoluer ma situation. Aujourd'hui, je suis délivrée de la tension. Merci Seigneur. Merci Christ. Merci les intercesseurs. Les témoignages, c'est un médicament. Les témoignages de tout le monde. Tâchez de témoigner. Je dis que c'est pas facile. C'est pas facile déjà moi-même. C'est pas facile de témoigner. Aujourd'hui, j'ai décidé. Je vais témoigner. J'ai témoigné. Merci. Alléluia. Amen. Shalom. Je viens ce jour pour vous apporter mon témoignage. Ça fait 5 ans que je souffrais d'impudicité. C'était vraiment un mal-être très grave. Cette situation-là me détruisait, nourrissait quelque chose de malsain. Les mots me manquent pour décrire cette relation parce que c'était très grave. C'était un meilleur ami, nous couchions ensemble, nous avions des rapports bizarres, c'était une relation bizarre. Bref, moi je trouvais ça vraiment malsain. Et à côté de ça, je me masturbais beaucoup. Déjà depuis mon plus jeune âge, j'étais tombée dessus par hasard à l'âge de 11 ans et je n'avais pas pris conscience que c'était aussi grave en fait. Et au fil des années, j'ai continué avec cette mauvaise habitude sans penser que ceci allait avoir des répercussions dans ma vie. En 2019, j'ai connu Kongoka. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai éteint. Je me suis dit, mes parents me l'avaient envoyé et ils m'ont dit, écoute et tout. Et moi, j'étais là, ok, j'écoute de temps en temps et j'ai éteint. Mais il y avait cette petite voix en moi à chaque fois qui me ramenait à Kongoka. Je sais pas comment vous expliquer, mais dès la première fois où j'ai entendu ça, je n'ai pas cessé d'y penser. Mon cœur me disait Kongoka, Kongoka, Kongoka. Par la suite, les années sont passées et tout. Je me rends compte que je ne vis plus dans l'impudicité. Vraiment, je me suis rendu compte au fil des mois là qui se sont déroulés, un peu plus de 6 mois, que je ne supportais plus ce genre de relation, que ce soit
y vivre ou avoir des relations de ce type, je ne pouvais plus en fait. J'arrive même pas à l'expliquer, mais je sais que je ne pouvais plus. Par la même occasion, j'ai arrêté de me masturber. Et ça s'est arrêté comme ça. Je me suis dit, j'y pensais même pas en fait. Je me suis même pas rendu compte que cela avait cessé. Je viens pour vous dire que Kongoka c'est réel. Il y a Dieu dans Kongoka. Il y a des choses que je ne peux pas expliquer. Je sais seulement que c'est le Saint-Esprit qui agit en ce moment à travers Kongoka, à travers les témoignages, à travers les enseignements de Christ. Cet homme est un homme de Dieu. Au début, quand je l'entendais parler, dire Christ, je me suis dit c'est quoi ça encore? Bah oui, moi aussi, j'y croyais pas en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, je me rends compte que cet homme est un envoyé de Dieu. Les mots me manquent. Je vous dis merci. Et je demande à Dieu de bénir toutes ces personnes qui témoignent, tous les intercesseurs de Kongoka, Christ, sa femme et ses enfants. Vraiment, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ, parce que le fait d'avoir connu Kongoka a changé ma vie, a réellement changé ma vie, a eu un impact dans ma vie. Et je vous dis merci pour cela, parce que la nouvelle personne que je deviens grâce au Seigneur Jésus-Christ et grâce à vos témoignages et grâce aux enseignements de Christ, c'est juste incroyable, incroyable. Et merci pour tout. Shalom, j'ai témoigné dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu, je vous salue ce matin dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Mon témoignage, c'est le suivant. Moi, je suis un jeune Ivoirien. Et depuis mon enfance, en tout cas, je suis accro à la masturbation. Voilà, je me masturbais. Depuis en classe de CM1, j'ai commencé à me masturber jusqu'à aujourd'hui, il y a le bac. Avec toutes ces années passées là, je me masturbais. Mais moi, mon problème, le souci, c'est que je me masturbais, mais je ne voyais pas ça en péché. Selon moi, c'était normal. Donc, à chaque fois quand on me disait, quand les gens me parlaient de péché, les gens me disaient, mais c'est pas bon, que c'est un démon. Je ne voyais même pas ça en péché. Je dis, mais c'est là quel souci. Un truc qui est comme ça, et puis on parle de péché. Et nous, comme ça, c'est ça, nous, on prend pour se divertir un peu, pour se maintenir un peu. J'étais dans la main du diable, des démons, et puis je ne savais pas. Moi, je ne pouvais pas faire une journée sans me masturber. Soit le matin, et le faire au lever, ou soit au coucher. Souvent, je me masturbais 2 fois par jour. Je fais le matin, puis je fais le soir avant de dormir. Je ne pouvais pas faire un jour sans me masturber. Je ne pouvais pas faire un jour. À chaque fois, même s'il y avait les gens, s'il dormait avec les gens, même si ça commençait par aller dans les toilettes, ou bien il y a tard dans la nuit, quand tout le monde dort, il va trouver forcément un moyen de me masturber avant de dormir. Vraiment, j'étais accro. J'étais tellement accro à la masturbation. Voilà, et Dieu, par sa grâce, j'ai reçu cette émission, l'émission Kongoka, par le bien de ma maman, qui est actuellement à Abidjan, qui vit à Abidjan. Elle me parlait de ça à chaque fois que, mon fils, comme c'est à l'aventure, faut prier. Que vous voyez l'émission, en tout cas, faut prier, les choses vont aller. Moi-même, il voyait que les choses étaient compliquées, ça n'allait plus. Donc, il lui parlait à chaque fois, il m'a dit, mon fils, vous voyez une émission qu'on m'a donnée, on appelle ça Kongoka, faut prendre, faut écouter, faut prier, faut télécharger. Il lui a dit simplement, maman, il a compris, j'ai téléchargé que j'écoute, alors que je n'écoutais pas. Tellement je voulais même pas prêter attention, je voulais même pas écouter même. À chaque fois quand il me parlait, il me dit, j'écoute que ça va, en tout cas ça va, les choses commencent à aller, alors que c'était le contraire. Donc un jour, c'était la soirée, je suis arrivé du boulot, j'étais assis à la maison. Donc il a mis l'émission, il a commencé à écouter. C'était pour le samedi. Un samedi, il a mis ça comme ça, et puis il a commencé à écouter. Ils ont témoigné, après les témoignages, l'homme de Dieu a prié. Bon, quand il priait, moi, il était là, il fermait mes yeux, mais il écoutait la prière. Après, il a mis une deuxième fois encore. Il a mis l'autre émission encore de samedi. Et j'ai écouté, j'ai fait la même chose. Quand l'homme de Dieu priait, il était là, il fermait mes yeux. Et il a mis encore la troisième fois. La troisième fois, quand j'ai arrivé sur la prière, en même temps, j'ai commencé à avoir une migraine. Ma tête chauffait. Il y avait une forte migraine. J'ai dit, mais il y a quoi? Donc, quand ça arrivé comme ça, sur les champs, j'ai arrêté. Je n'ai plus écouté l'émission, j'ai éteint mon téléphone. Je suis quitté sur l'émission, je suis allé sur l'autre. Je commençais à naviguer, j'ai laissé. Donc, le soir, nous sommes allés nous coucher. Aux environs de 2h du matin, vraiment, j'ai commencé à avoir chaud. Mon corps chauffait. Malgré que actuellement, c'est l'hiver. Actuellement, il fait très froid ici. Mais j'ai commencé à chauffer jusqu'à il transpirait sur moi. Je me disais, mais il y a quoi? Il y a quel souci? Maintenant, c'est dans la nuit, aux environs de 2h du matin, pour moi, a commencé. Il chauffait jusqu'à... Après, je suis allé dans les toilettes, je suis parti, j'ai fait une diarrhée. J'ai dit, mais j'ai mangé quoi aujourd'hui? J'ai fait une diarrhée. Après la diarrhée, j'ai vomi. Et ensuite, ça s'est calmé, je suis venu me coucher. Le matin, je suis allé au travail.
Peuple de Dieu, c'était ma délivrance. Le Seigneur est puissant, le Seigneur est merveilleux. C'était ma délivrance, mais il ne savait pas. Puisque moi-même, il ne voyait pas, ça m'a empêché ma masturbation là. Maintenant, après ça, comme il a commencé à écouter l'émission, il écoutait. Non, les gens, à chaque fois, dans les témoignages, les gens parlaient de masturbation, Dieu m'a délivré. Il dit, mais non, attends, masturbation là, c'est péché. Bon, quand les gens témoignaient aussi, bon, en tout cas, là, il vu maintenant que c'était un péché qu'il faisait depuis là, et puis il ne savait pas. Bon, après ça aussi, moi, ça me donnait plus le courage même de me masturber. Depuis quand il a commencé à l'écouter, et puis il a fait cette diarrhée, tout ça, quand c'est passé même là, ça me donne plus le courage. Et puis quand il voyait que les gens témoignaient que c'était un péché, donc moi-même, vu qu'il a c'était un péché, ça a profité en même temps pour arrêter. Bon, c'était ma délivrance, mais il ne savait pas. Donc depuis ce jour, maintenant ça va dans 2 mois, à faire des masturbations, je suis couché là, je ne me masturbe plus. On fait des masturbations là, j'ai oublié. Moi-même, ça me dit plus rien, mais quand je suis couché là, ça vient plus dans ma tête. Les films pornographiques que je regardais même plus. Ça me dit plus rien. En tout cas, je remercie le bon Dieu pour la délivrance. J'ai reçu ma délivrance, mais je ne savais pas. Voilà pourquoi ça a pris du temps. Donc, excusez-moi beaucoup, mais vraiment, il faut que je témoigne. Je remercie beaucoup le bon Dieu. Je remercie aussi Christ. Sa prière là, vraiment, ça nous honore, ça nous fait du bien. Actuellement, oui, ici, les choses commencent à aller dans ma vie. Les choses commencent à aller, arrêter de me masturber définitivement, et puis ça me donne plus l'envie. Je n'ai plus l'envie de faire cela. Vraiment, je remercie tout le staff, tous ceux qui l'aident à avancer dans cette émission, vraiment. Je vous remercie beaucoup, je remercie le bon Dieu. Les mots même, moi, je ne sais même pas dire quoi, tellement que je suis en joie ce matin. Et je demande à ce que les gens aient la foi, la confiance. Dieu existe vraiment, Dieu il est présent dans Kanguka. Je vous remercie, j'ai témoigné. Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je suis un Ivoirien qui a connu Kanguka au détour d'une causerie amicale avec des proches. Un de mes amis s'était alors targué d'avoir été guéri de la tension en écoutant une simple émission. Malgré que je ne présentais aucun signe d'une quelconque maladie, j'ai été saisi par ce témoignage et j'ai tout de suite téléchargé l'application. Dès le lendemain, j'ai été saisi par la qualité de l'enseignement dispensé, mais surtout par la devise de Kanguka résumée en 3 points. Accepter la volonté de Dieu, prier tous les jours, ne pas se lamenter et rendre grâce en toutes choses. Bien-aimé, il faut dire qu'au-delà du chrétien que je me targuais d'être, j'étais depuis toujours passé maître dans la lamentation. Je laissais mon intelligence prendre le devant face à toute situation. En effet, je tenais mes proches et de surcroît Dieu pour responsable de mes échecs, de mon retard, de mes difficultés et de toute entrave que je rencontrais dans ma vie professionnelle et familiale. J'ai trouvé un réconfort à écouter au quotidien les enseignements et les prédications de Christ et surtout à mettre en application la devise de Kanguka. Au bout de quelques semaines, je me suis retrouvé en paix avec moi-même et avec mes proches. Je me suis souvenu alors de tous les bienfaits de Dieu à mon égard depuis ma tendre enfance, de tout le secours qu'il m'a toujours apporté malgré mon ingratitude. Les écoutes des enseignements et des témoignages par la suite étaient régulièrement ponctués de larges bâillements. Il ne se passait 2 jours sans que je ne me mette à bâiller en écoutant les enseignements, les prédications et les prières sur Kanguka. Dieu s'est alors manifesté dans tous les compartiments de ma vie, familiale, professionnelle et j'en passe. Aujourd'hui, Dieu a ouvert de nouvelles opportunités pour mes projets qui battaient de l'aile. J'ai gagné en assurance dans ma vie professionnelle et je m'en remets à Jésus-Christ pour tout et je ne me fie plus ni à mon intelligence ni à mes expériences acquises. Bien-aimé, environ 3 mois après que j'ai téléchargé Kanguka, j'écoutais une série de témoignages de personnes que Dieu avait délivrées de la masturbation. Et là,
J'ai réalisé que depuis, je ne me masturbais plus. Oh bien-aimé, j'étais un adepte de la masturbation, malgré mon statut d'adulte marié avec 3 enfants. Je me complaisais dans ce péché et je trouvais les mots justes pour me le justifier et soigner mon âme. Mais Dieu a agi et m'a délivré de ce vilain esprit à mon insu. Oui, le Seigneur m'a délivré de ce vilain esprit à mon insu. Il m'a par la suite délivré de l'esprit de pornographie. Jésus-Christ opère des miracles au travers de l'émission Kanguka. Oui, Dieu sauve à travers Kanguka, à travers la puissance des enseignements, la puissance des prédications, la puissance des témoignages. Merci pour tous ceux qui témoignent et qui donnent gloire à Dieu en nous sauvant à travers leur vécu, à travers leur témoignage. Aujourd'hui, par la pure grâce de Dieu, je suis né de nouveau. Que Dieu bénisse ce ministère, ainsi que toutes les personnes qui contribuent à glorifier sa puissance et son Saint-Nom à travers Kanguka. Que Dieu bénisse Christ et sa famille. Shalom, je témoigne. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis là pour témoigner pour la transformation de ma vie, c'est que l'émission Kanguka a fait sur ma vie. J'ai commencé à suivre l'émission Kanguka depuis le septembre et une locataire à moi, c'est elle qui m'a donné cette émission. Elle m'a montré comment télécharger l'application. J'ai téléchargé l'application parce que le temps là j'avais trop de problèmes. Mon enfant était très malade. Moi-même, je n'étais pas bien sur moi-même. Donc, j'ai commencé à suivre l'émission de Kanguka. Je voyais les conférences sur YouTube. Je suivais l'émission à 4 heures du matin et les prières de samedi. Tous les témoignages, j'écoute. Donc, j'ai eu une transformation pour moi-même. Je vais d'abord témoigner pour moi-même. Après, ce serait pour mon enfant. Je partais à l'église tous les dimanches. Je peux dire presque tous les dimanches. Mais je ne savais pas prier. Je partais à l'église, mais je dormais, je ne priais pas. Je me levais le matin, je ne priais pas. Je me levais, je partais, je fais mes choses, je ne priais pas. Je venais comme ça dehors dans mes choses, je viens, je dors, je ne prie même pas la nuit. Mais depuis que j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka, j'ai commencé à avoir la bonne habitude de ne jamais dormir sans prier et me réveiller le matin sans prier. J'ai laissé de me lamenter parce que je me lamentais trop. Mon mari est mort en 2018 et je suis restée avec mes 2 enfants. Il y a un qui a déjà 10 ans maintenant, l'autre a déjà 8 ans. Je suis restée avec mes 2 enfants dans ma maison conjugale. Je me lamentais trop, je me posais trop de questions. Je me posais des questions, comment je vais continuer à vivre, qu'est-ce que je peux faire et plein de trucs comme ça. J'ai eu beaucoup de problèmes, je sortais, je buvais, c'était le genre comme ça. Donc, quand j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka, les enseignements du pasteur, tous les enseignements, tous les jours, je te dis que tous les jours, même jusqu'à maintenant, je suis en train de suivre les enseignements tous les jours et les prières de samedi. Je rentre même dans les archives. J'ai commencé à prier avec Kanguka. Donc, il y a eu beaucoup de changements chez moi. Je ne peux plus me réveiller le matin sans prier. Je ne peux plus dormir sans prier. À midi, je prie. N'importe quelle chose qui se passe avec moi, je mets ça dans les mains de Dieu. Avant, il y avait des fois, s'il y a un problème, l'autre te dit d'aller voir un voyant. Tu pars là-bas, il te dit les choses. Peut-être tu viens rester avec les problèmes avec la famille, mais moi, je ne peux plus aller dans les endroits comme ça. Un jour, j'écoutais une prière de samedi, je ne me souviens pas. L'homme de Dieu était en train de prier, il disait, il y a une femme qui est en train de prier, et il part voir aussi les marabouts. C'était même que, comme si avant, j'étais chez un marabout. Après, je suis encore revenue et suivre l'émission parce que j'avais les problèmes. Mais dès que l'homme de Dieu a dit que la femme là prie avec l'émission et il part chez les marabouts,
pour consulter les marabouts. Maintenant, tu es délivré, tout ça là, l'homme de Dieu a parlé. Je me suis mis en genoux, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai demandé pardon. J'ai dit, mon Dieu, je ne peux plus faire les trucs comme ça. Parce que notre Dieu est jaloux. On ne peut pas mélanger, comme l'homme de Dieu dit, tu ne peux pas mélanger les choses de Dieu avec les marabouts. Si tu as commencé à suivre les choses de Dieu, il faut que tu restes ferme. Depuis le jour-là, j'ai demandé à Dieu pardon. Et j'ai dit, je ne veux plus refaire les trucs pareils comme ça. Et depuis là, je suis restée concentrée à l'émission. Je suis du lundi jusqu'à vendredi. Et tous les samedis, je suis les prières. Je rentre même dans les archives. J'ai eu beaucoup de délivrances dans ma vie. Beaucoup de délivrances. Avant, quand je dormais chez moi, toutes les nuits, j'entendais comme si on était en train de jeter les choses dans le toit de ma maison. Toutes les nuits, j'entendais comme si on était en train de jeter les choses dans le toit de ma maison. Mais maintenant, là, ça ne passe plus. Je dors bien, je me réveille à 4 heures du matin, j'écoute les enseignements, je prends les notes. J'ai même créé un groupe de prières ici en Guinée équatoriale. Je suis une sœur de Guinée équatoriale, je suis en train de parler depuis la Guinée équatoriale. J'ai créé un groupe de WhatsApp pour les gens qui ne peuvent pas télécharger l'application. Je leur envoie les prières sur le groupe, les prières de samedi, les enseignements de lundi jusqu'à vendredi. Et je prie Dieu tous les jours qu'il me donne la force de toujours faire ça. Il y a aussi des sœurs qui sont dans le groupe qui vont aussi témoigner bientôt ici dans l'émission Kangoka. Parce qu'il y a beaucoup de témoignages. Nous sommes en train de suivre ça depuis ici à la Guinée équatoriale. Même si le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas le français, qui ne parlent pas trop le français. Parce que moi-même, je fais quand même l'effort pour témoigner. Ça fait longtemps que je vais témoigner pour ma transformation, mais ça ne donnait pas. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné la force de témoigner. Maintenant, je suis libérée. Je ne me plains plus. Il y a beaucoup de choses qui ont changé chez moi. Je vis tranquille avec mes enfants et je suis tranquille. Je prie tous les jours. J'écoute la parole de Dieu, ça me fortifie, ça me reste tranquille. Les choses comme je sortais avant, par-ci, par-là, dans les boîtes, et buveux, tout ça là, je ne fais plus ça. Que Dieu bénisse Christ, que Dieu bénisse aussi tous les intercesseurs de Kangoka. Et que Dieu bénisse tous les gens qui suivent Kangoka. Amen. Shalom, j'ai témoigné. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, chers frères et sœurs en Christ. Je suis un Camerounais et je vis au Cameroun. Je viens faire un témoignage non pas de guérison en tant que tel, mais de transformation. En effet, durant longtemps, j'ai été un chrétien, je vais dire de nom. Je ne respectais pas certaines choses. Il y avait des défauts que j'avais constamment, comme celui de ne pas prier tous les jours. Je comptais toujours sur ma mère qui, elle, était visiblement très pieuse. Elle priait chaque jour et tout. Du coup, je me complaisais un peu dans cet état. En ayant l'émission Kangoka d'elle, d'ailleurs, je l'avais entendu écouter ça un soir. Je savais pas trop ce qu'elle entendait. Les gens disaient dans les témoignages, ils disaient Kangoka, du coup, c'était un peu glauque, bizarre. Mais au final, je me suis mis à écouter et c'est vrai, elle avait raison, c'est très édifiant. Depuis que j'écoute ça, je ne sais pas ce qui est venu en premier. Le fait que je me suis mis à accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la mienne, ou le fait de prier chaque jour. Mais depuis, j'accepte la volonté de Dieu lorsqu'elle est différente de la mienne, et lorsque je lui formule mes requêtes, je dis toujours comme Jésus que ce soit sa volonté qui soit faite et non la mienne. Et lorsque je me dis ça, je ne le dis pas juste pour dire à présent, en fait, je perçois la chose, je ressens la chose, et lorsque des choses arrivent, je ne m'y attache pas personnellement et je lui rends grâce en toutes circonstances. Aussi, je prie tous les jours de ma vie depuis ce jour-là, depuis que j'ai compris qu'il fallait prier Dieu chaque jour, que c'était indispensable, que sans lui nous
nous ne sommes rien. Ainsi, j'ai témoigné de la grâce que, par la foi que j'ai eue, parce que la grâce vient de la foi, premièrement, que la grâce que Dieu m'a donnée de pouvoir progresser dans la quête de lui, et aussi une troisième chose, je cherche Dieu, pour ainsi dire, je cherche à le connaître davantage, donc je lis sa parole, parce que pour pouvoir être soumis à Dieu, il faut connaître sa parole. Je me suis mis à écouter les archives de 2019 et j'écoute l'enseignement pour avoir la grâce de Dieu. Il faut avoir la foi, la soumission à Dieu et la connaissance de Dieu. Depuis aussi, je cherche sa parole chaque jour. Et lorsque je cherche sa parole, je me sens bien, en fait. Ça fortifie, ça rassure, ça comble. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, béni dans le Seigneur. Je viens témoigner de ce que le Seigneur a fait pour nous. Pendant le mois de novembre, décembre de l'année passée, les pasteurs avaient beaucoup frappé sur la priorité. Quelle est ta priorité? Est-ce que ta priorité, c'est ton mari, c'est ta femme, ce sont tes enfants, c'est ton travail, ce sont tes affaires, c'est le véhicule, tout ça et tout ça. Il avait un peu parlé de beaucoup d'histoires. Et en fait, il avait cité les séries. Quelle est ta priorité? Ce sont les films et des séries. Alors, quand il avait parlé de ça, moi, vraiment, je me suis retrouvée dans des films et des séries. Je suis celle qui était vraiment accro dans des films et des imagiques. Donc, je ne pouvais pas faire quelque chose sans que je puisse suivre ces films. J'avais même téléchargé l'application dans mon téléphone pour que je ne puisse pas rater aucun de ces épisodes. Même il fit une période que mon mari commençait même à se plaindre. Il pouvait aller dans la chambre. Moi, j'étais là pour suivre et récupérer tous les épisodes que j'avais ratés. Mais avec ça, je cherchais personnellement par tous les moyens pour arrêter un peu ces histoires de films, mais je n'arrivais pas de moi-même. Et des fois, même quand j'arrivais comme ça, je viens du travail et mon fils, dès qu'il voit que la voiture entre, il me met directement les films. Mais avec cet enseignement-là, j'étais vraiment trop touché et je cherchais par tous les moyens de moi-même pour abandonner, mais je n'arrivais pas. Et j'étais un jour devant ma télé, j'étais là, je me plaignais de moi-même. Et quand est-ce que je vais arrêter à suivre ce film? Mais j'ai entendu une voix qui me dit, tu peux le faire. Moi-même, j'ai répondu ouvertement, oui, je peux le faire. Je suis une chrétienne de longtemps et je sers le Seigneur à mon église. Je sais distinguer la voix du Seigneur et la voix qui vient de n'importe quoi. Et celui du Seigneur, c'est qui est le message, je sais le distinguer. Même quand je dors, quand je fais un rêve, je sais que ça c'est ton message et ça ce n'est pas un message. Alors je dis merci Seigneur Jésus. Je peux le faire. Et à partir de ces jours-là, je vous dis que je ne suis plus les films des Indiens là, des imagiques. Je ne suis plus ces séries-là. C'est depuis 2018 que j'avais commencé à suivre ces films. Et en plus de ça, ces films ne s'arrêtent pas souvent. Il y a même un film là dans les imagiques qui ont déjà fait plus depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Donc je peux dire 5 ans, je pense. Alors, j'ai béni le Seigneur. Je bénis notre Seigneur. Je bénis notre Seigneur de ce qui m'a délivré de cette histoire qui était pour moi comme la première des priorités de ma vie. C'est pourquoi je viens remercier l'équipe Kanguka et je viens remercier tous les intercesseurs. Je viens remercier tous ceux qui soutiennent ce ministère. Et ce n'est pas tout. Le Seigneur m'a délivré encore des démons qui avaient rendu ma face plus vieille que mon âge. J'étais vraiment la vieille par rapport à mon âge. Et quand je parlais de mon âge, personne ne me croyait, me disait non, elle est en train de mentir, ce n'est pas son âge. Mais avec la prière de Kanguka, quand le pasteur Chefaka dit que ceux qui ont des figures enflées, moi je recevais. Il y a aussi de ceux qui ont témoigné sur ça. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Je pleurais, je dirais Seigneur, donne-moi la face de mon âge. Cette figure-là qui correspond à mon âge. Et le Seigneur l'a fait. C'est pourquoi maintenant là, je dis encore merci à notre Seigneur qui est là pour ôter tout le monde de ma vie. Que la gloire revienne à notre Dieu.
Merci notre pasteur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je témoigne. Je suis une jeune dame qui vit à Abidjan, qui veut rendre son témoignage à travers Kamoka. Ce que Dieu a fait pour moi, ce que Jésus-Christ a fait pour moi à travers l'émission Kamoka. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a touché, Seigneur, pour que je puisse rendre mon témoignage dans ce mois, Seigneur. Que j'ai reçu l'émission Kamoka depuis 2021. Je l'ai reçu par un ami qui vit aux États-Unis. Car au début, il m'emmenait l'émission. J'écoutais, je voyais pas de fait. Mais arrivé un certain moment, j'ai commencé à aimer, à écouter. Et je l'envoyais même un message pour lui dire, ce que tu m'emmènes, vraiment ça me fait du bien et ça me fait plaisir. Quand j'écoute, vraiment je me sens que ça parle de ma vie que je mène. Car j'étais une jeune femme, beaucoup malheureuse. Car aussi je menais pas la bonne vie, Seigneur. Je menais une vie qui n'était pas bonne du tout. En tant que servant de Dieu. Je sortais avec les hommes mariés comme les hommes non mariés. Je me sentais tellement dedans bien. Même si ça trouve que j'ai des rapports avec ces hommes. Mais quand je finis, c'est comme si j'ai envie encore de faire un autre rapport avec d'autres hommes. Et j'appelle tel homme pour dire je viens, je passe chez toi. Pour simplement que je puisse recevoir du plaisir. Oh Seigneur, j'ai passé toute ma vie à le faire. Et quand je finis, même quand je suis chez moi, quand je suis couchée, il y a des moments que je passe que j'ai envie de faire l'amour. J'ai envie d'avoir un homme à mes côtés. Quand je vois que ce moment n'arrive pas, je commence à regarder les films pornographiques parce que j'avais téléchargé les films pornographiques dans mon téléphone. Et quand je regarde, je commence à me masturber. Même des fois, je prends les objets pour me masturber avec. Et quand je finis, je me sens que je suis sale. Je regrette ce que j'ai fait. Mais je prends une décision pour dire je ne veux plus faire cela. Mais je sais pas comment. Je retombe encore dedans. Jusqu'à le jour où j'ai reçu l'émission Kamoka par cet ami. Et j'ai commencé à écouter. C'est travers à ça que j'ai commencé à changer. Parce que tout ce que le pasteur disait, ça touchait la vie que je menais. Ça me touchait. Et j'ai commencé à prier, Seigneur, comment que je peux sortir dans cette vie? Comment que je peux me détacher de cela, Seigneur? Viens à mon secours. Que je t'appelle, Seigneur Jésus, dans ma vie. Que tu puisses me détacher de cela. Que tu puisses m'enlever dans ce que je vis, Seigneur. Pour que je sois une vraie femme. Que je sois une belle personne. Seigneur, que je veux me repentir à tout ce que je faisais de ma vie, Seigneur. Même souvent, ça menait à avoir de rapport avec une femme comme moi, Seigneur. Ça me viendrait dans l'idée, Seigneur. Et je l'ai fait. Oh Seigneur. Et depuis ce temps, Kamoka m'a changé. A changé tout ce que je faisais. J'ai commencé à me détacher de cette vie. J'ai commencé à me détacher de tous ces hommes que je fréquentais à travers Kamoka, à travers toutes les prières de Kamoka que j'écoute. Et ça m'a mené à changer ma vie. Kamoka a changé la personne que j'étais. Aujourd'hui, je suis devenue une nouvelle personne grâce à l'émission Kamoka. Oh Seigneur, je te dis merci. Si j'ai tardé à faire ce témoignage, Seigneur, parce que j'avais promis à mon Dieu que je le ferai, ce témoignage fin de cette année, parce que je voulais voir réellement si j'avais changé. Mais l'Esprit de Dieu était avec moi. Pendant toute l'année de 2022, je n'ai plus mentionné un homme dans ma vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'ai tellement partagé ma vie à les hommes n'importe comment. J'ai décidé de garder ma personne pour l'homme
que Dieu va me faire rencontrer, que Dieu a provu pour moi. Et je dis merci à mon Dieu. Merci de m'avoir transformé. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir changé ma personne. Qu'aujourd'hui, je sais qui je suis. Je suis à l'aise. Je vis bien. Oh Seigneur, je suis en joie. Je remercie l'Éternel, mon Dieu, pour cette grâce qu'il a fait pour moi à travers l'émission Kamoka. Que son nom soit béni. Qu'il bénisse l'émission Kamoka. Qu'il bénisse toutes ces personnes qui travaillent dans cette émission. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Père Céleste pour tout ce que tu as fait pour moi à travers l'émission Kamoka. Que voici mon témoignage de ce matin. Amen. Les bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Shalom, la famille Kanguka. Je vais témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. Ça fait 25 ans passé que j'avais l'hépatite, les docteurs m'ont déclaré que j'avais l'hépatite B. Aujourd'hui, je vous parle, Dieu m'a guéri de l'hépatite B. Je voulais dire seulement pardon au Seigneur parce que j'ai témoigné en retard. Merci, merci, que le Seigneur vous bénisse. Je suis guéri. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse le groupe Kanguka. Bénisse Christ. Merci, merci. Au revoir. Bonjour à toute l'équipe de Kanguka. Je suis une femme de 50 ans. J'ai souffert de l'hépatite B très très longtemps. Et à l'hôpital, on me disait toujours que c'est là, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Alors j'ai commencé à prier les prières avec Kanguka. Je mettais toujours ma main sur mon côté droit. Et un jour, je suis allée faire les examens. On m'a dit que l'hépatite était finie. Dans l'hépatite B, je suis très très contente de ne l'être plus dans mon corps. Je remercie toute l'équipe de Kanguka. Et je remercie aussi Dieu de l'avoir mis à notre portée. Merci beaucoup. Shalom, shalom. Bien-aimés auditeurs de Kanguka. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Je vais rendre témoignage des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Le Seigneur m'a fait du bien au travers Kanguka. J'ai commencé à écouter au cours d'une prière un samedi. L'homme de Dieu a parlé, il a dit que vous avez déjà eu des enfants et que pendant 10 ans, vous n'avez pas pu avoir des grossesses d'enfants parce que les grossesses n'ont pas abouti. Et tout de suite, j'ai saisi la prière parce que je me suis reconnue dedans. Et j'ai dit, je reçois. Pendant 10 ans, j'ai eu des grossesses. J'avais déjà des enfants, j'ai eu des grossesses, mais les grossesses n'ont pas abouti. Et après cette prière, quelques mois après, j'ai pris une grossesse. J'ai eu une grossesse. Vraiment, j'ai eu une grossesse. Dieu a fait grâce, j'ai eu une grossesse. Et vraiment, c'était pas facile. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais le Seigneur m'a vraiment soutenu. Et pendant même la grossesse, j'écoutais toujours Kanguka. Et quand j'écoutais Kanguka, j'avais des manifestations, je vomissais, je bâillais pendant la grossesse. Et je suis allée à l'hôpital faire un bilan de santé par rapport à la grossesse. Et les résultats ont montré que j'avais eu l'hépatite B. L'hépatite
Et le médecin m'a demandé, vous avez eu l'hépatite? Bon, je ne savais pas. J'ai dit non, mais je ne sais pas. Et il m'a dit que vous avez eu l'hépatite, mais que vous avez été guéri de ça. J'ai dit bon, vraiment, ça c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait ça parce que je n'en sais rien de tout ça. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Vraiment, je vais rendre gloire à Dieu. La grossesse est bien passée. Tout le long des 9 mois, j'ai été en bonne santé. Dieu m'a fait grâce. Il a conduit la grossesse jusqu'à terme. J'ai accouché d'un garçon. Un garçon que je n'avais pas. J'avais déjà des filles. Le Seigneur m'a donné un garçon. Je dis merci à Dieu. Vraiment, ce témoignage n'a pas été facile à rendre. Depuis longtemps, je vais rendre témoignage. Je demande pardon au Seigneur parce que je vais rendre témoignage depuis, je n'arrive pas. Et aujourd'hui, vraiment, le Seigneur m'a donné la force. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci aussi à Kanguka, merci à Christ, à sa famille, merci vraiment pour, ça nous fait du bien, ça fait du bien au corps du Christ, ça fait du bien au monde entier. Que Dieu vous bénisse. Merci, shalom. J'ai témoigné. Shalom, shalom au peuple de Dieu. Vraiment, tout le monde soyez béni par le nom puissant du Seigneur Jésus. Je remercie le Seigneur aujourd'hui parce que le Seigneur est bon et le Seigneur est grand. Je fais mon témoignage aujourd'hui parce que Dieu a fait de beaucoup dans ma vie. Jésus a fait de beaucoup dans ma vie. Je suis un frère congolais habitant à Pointe-Noire. Je fais mon témoignage parce que j'ai souffert de la maladie pulmonaire pendant beaucoup d'années. Le premier traitement que j'avais fait, j'ai fait 9 mois de traitement. Mais à toute fois, cette maladie revenait toujours. Malgré que je faisais les traitements, j'ai fait ce traitement, je crois, pendant 5 fois. Donc, la maladie revenait toujours. Ça revenait toujours. Mais Dieu m'a fait grâce. Et j'ai connu Kanguka par le bien d'un frère. On était ensemble au Maroc. Là, il est en Espagne. Dernièrement, quand on m'envoyait des audios de Kanguka, dès que j'entendais Shalom, Shalom, j'enlevais, je me disais que c'était des escrocs, des faux pasteurs. Je n'écoutais même pas les audios de Kanguka, j'ai effacé aussitôt. Une fois, un grand à moi, qui est maintenant en Espagne, c'est lui qui m'a envoyé. Il m'a dit, petit, écoute. Quand j'ai écouté, c'était l'année qui vient de s'écouler. Petit, écoute. J'ai écouté. Et le même jour que j'ai écouté, je commençais à sentir des manifestations. Je commençais à bailler. Un samedi, j'ai écouté les témoignages après la prière. Quand l'homme de Dieu était en train de prier, il a dit, pendant que je suis en train de prier, il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Mais il y aura la 3e personne qui va vomir. La 3e personne va vomir après la prière. Et la 3e personne, c'était moi. Après la prière, quand on a fini, l'homme de Dieu a fini de prier. J'ai remis l'audio pendant 3 fois. La 3e fois, quand j'ai dit Amen, j'ai coupé le téléphone et subitement les envies de vomir commençaient à venir. Et là, je commençais à vomir. J'ai vraiment vomi. Je vomissais et à la fin, je commençais à vomir du sang. Parce que quand j'étais en train de prier avec le pasteur, je tenais toujours ma poitrine. Je disais, Seigneur, j'ai souffert de cette maladie il y a très longtemps. Je veux qu'aujourd'hui, Seigneur, que je puisse être guéri. La manière que tu as guéri ce paralysé qui n'arrivait pas de rentrer dans l'eau. Tu as dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est mon temps, Père éternel.
que je sois guéri. Et ce jour-là, je commençais à vomir du sang. Ma femme est venue me tenir. Elle a dit, je dois aller appeler les gens pour venir vite. J'ai dit non, laisse. C'est Dieu qui travaille. Là, je commence à recevoir ma guérison. Aussitôt, je vomissais. Et j'avais maintenant mal à la gorge. Donc, la gorge, c'est comme si j'étais blessé au-dedans de moi. Et le lendemain, j'ai dit, je dois prendre le téléphone et témoigner aussitôt. Je cherchais l'application, comment entrer. Je n'arrivais pas comment entrer pour témoigner. Et j'ai appelé le grand, celui qui m'envoyait les audios. Je lui ai dit, continue, que Dieu te bénisse, continue à m'envoyer ces audios-là. Vraiment, je commençais à suivre Kanguka à toute fois. Et les enseignements de Kanguka, quand le pasteur disait, l'homme ne doit pas rester, croiser les bras. Au moins, cherchez même quelque part, là où vous allez aller aider gratuitement. Et Dieu va faire. J'avais eu l'initiative d'aller quelque part, non loin de chez moi. J'ai enlevé les herbes dans un domaine. Devant l'entrée du domaine, j'ai enlevé les herbes. J'ai dit, ici, là, je veux faire mes affaires ici. Je commençais à poser des briques. Et le propriétaire du domaine est arrivé. Quand il a vu, c'était déjà propre l'entrée. Il m'a dit, qui a nettoyé ici? J'ai dit, c'est moi, chef. Il m'a dit, c'est possible que tu puisses être le gardien de ce domaine. Je dis, oui, c'est possible. Et Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, malgré que je bricole devant l'entrée du domaine, le propriétaire m'a donné le travail comme gardien de ce domaine. Et d'ici là, la société va ouvrir parce qu'ils ont déjà commencé à verser là-bas pour commencer les travaux. Je bénis le Seigneur de plus en plus, mes frères, mes sœurs. Donc, Kanguka, il y a Dieu dedans. Il suffit d'y croire que la manière que tu pries, tu crois que ce que je demande, ça se fait. Et ma femme a des combats compliqués, mais grâce à Kanguka, dernièrement, on était en train de prier au salon ensemble. Le pasteur a déclaré une parole de connaissance. Il a dit, il y a une femme qui est possédée par des esprits. J'ordonne à ces esprits de lâcher ce corps, car ce corps, c'est le temple de Dieu. Ma femme, qui était assise sur le fauteuil, est tombée par terre, commençait à rouler. Et là, il y avait la voix qui commençait à sortir. Comment je fais tout ceci pour que ton mari puisse te chasser, moi je puisse gagner, mais toi, à toute fois, ton mari te reprend toujours, malgré que tu fais les bêtises, ton mari te prend toujours à côté de lui. Là, je suis fatigué, je dois sortir. Le premier esprit est sorti et le deuxième, c'est une vieille qui commençait à parler. Vraiment, mes frères, mes sœurs, croyons à Dieu, croyons à Jésus-Christ. Il est ressuscité entre les morts. Il est vivant. Je bénis l'équipe de Kanguka. Je bénis Christ. Que Dieu puisse vous donner une longévité, une santé de fer. Que Dieu puisse bénir votre famille. J'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom Kanguka. Shalom mes frères et sœurs. Je suis ivoirienne. Je réside à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je viens pour un témoignage. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'une cousine depuis 2020. Et depuis 2020, je suis Kanguka. Le premier audio m'a fait tellement de bien. Donc, je suis toujours Kanguka les samedis, tous les jours, les enseignements, tous les jours, je suis sur Kanguka. En fait, mon témoignage est que la semaine dernière, j'ai souffert atrocement de maux de ventre. Et j'ai pris un audio d'un samedi.
J'étais au magasin, dans mon magasin. Et j'ai mis, après les témoignages, la prière, j'ai imposé la main dans mon bas-ventre. Je vous jure qu'instantanément, la douleur a disparu. Je rends grâce à Dieu. Le deuxième témoignage est que, je ne sais pas, j'ai reçu une flèche ou bien quoi dans mon dos. Et j'ai eu très mal. Et c'est parti jusqu'à dans mon cœur. J'ai dit, c'est comme on touchait, on tordait mon cœur, on tirait mon cœur, j'avais mal. Je pleurais, j'avais mal. Et j'ai pris l'audio de samedi passé. Et j'ai dit, Seigneur, tu guéris tout ce monde, je ne sais pas ce qui m'arrive. Tout mon corps est maladie. Seigneur, si tu guéris ce mal, Seigneur, je vais témoigner ta grandeur comme le font les autres. Je suis ton enfant. Aie pitié, je pleurais comme un bébé parce que ça faisait beaucoup mal. J'avais même peur, j'ai dit, est-ce que c'est pas la fin? C'est comme quelqu'un tirait mon cœur. J'ai mis l'audio. J'ai dit, Seigneur, si tu me guéris là, je vais, Seigneur Jésus de Nazareth, témoigner ta grandeur. Et instantanément, Dieu Tout-Puissant, Dieu grand, Dieu bon, a calmé cette douleur. Et j'ai dormi. Il y a beaucoup, je vais témoigner. Mais ça, j'ai promis à Dieu. Donc, je le fais. Sinon, il y a beaucoup. Vraiment, je dis merci à Dieu pour ses merveilles. Je dis merci à Christ, à son équipe, à sa famille, à ses partenaires et à tous ceux qui témoignent, qui nous édifient. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon. J'ai connu Kanguka par ma tante. C'était un jour en allant la rendre visite. Je me lamentais beaucoup à la suite de la perte de mon bébé. Donc elle m'a dit, il faut écouter Kanguka et tout, ça va te réconforter et il faut prier avec le pasteur. Sur le coup, j'ai pas d'abord été intéressée, mais en rentrant à la maison, j'ai téléchargé, j'ai écouté, mais je n'étais pas vraiment régulière dans les enseignements et tout. J'écoutais, mais difficilement je peux écouter, je peux faire 2-3 semaines, je n'écoute pas. Mais depuis un moment, j'ai recommencé à écouter et Dieu m'a vraiment béni à travers cette émission. Et je me rends compte vraiment que Christ, c'est vraiment un homme béni. Et je bénis Dieu pour sa vie et pour tout ce qu'il fait dans le monde entier et pour toutes ses guérisons. À travers lui, nous sommes guéris, nous sommes réconfortés, nous sommes délivrés et nous accrochons à Dieu. Donc, premièrement, j'ai été guérie de l'infection vaginale parce que chaque année, j'ai des infections. Ça a même des répercussions sur mes grossesses. À chaque fois que j'accouche, mes enfants naissent avec des infections. Soit c'est le cordon qui est infecté, soit on trouve toujours une maladie liée à une infection. Quand j'accouche, on me dit que c'est parce que j'ai toujours des infections. Et pourtant, à chaque grossesse, quand j'ai des infections, je traite les infections, mais ça ne part pas. Je passe toute la grossesse avec les infections, tout le temps à l'hôpital. Et c'est vraiment pénible. Et c'est de cette façon que j'ai perdu ma fille. J'ai accouché normalement à 9 mois et au bout de 2 jours, elle a eu les fièvres, elle a une infection de ceci et tout ça, donc elle est décédée comme ça. Et tous mes enfants sont nés avec les infections, mais j'ai 2 enfants aujourd'hui, que j'avais des douleurs dans mon bas-ventre, dans ma partie intime, même pendant les rapports, c'était vraiment douloureux. Je suis partie d'hôpitaux en hôpitaux, j'ai vu des gynécologues, on m'a fait on m'a donné des gels pour me laver, des antibiotiques, plein de trucs. Mais vraiment, ça ne me faisait rien. C'était jamais des
des traitements efficaces à long terme. Donc du coup, un jour j'étais en train d'écouter la prière et le pasteur a parlé d'une femme qui avait une infection vaginale. Sur le coup, j'ai commencé à bâiller. J'ai tiqué, j'ai dit, j'ai pas sommeil, je bâille comme ça, pourquoi? Alors moi, je vais écouter la prière, je commence à bâiller. Je bâille une fois, deux fois, un moment, je comptais et après, je n'arrivais plus à compter. J'ai dit, on peut bâiller comme ça. Après, je me suis souvenu que à chaque fois, les gens disaient que quand on bâille et tout, c'était aussi des manifestations. Donc j'ai dit, waouh, donc j'ai été guérie, mais de quoi? Parce que sur le coup, je n'avais pas vraiment saisi que le pasteur avait parlé d'une femme qui avait des infections vaginales. J'écoutais juste et je disais seulement, Seigneur, guéris-moi de tous mes maux, vu que à part ça, j'avais mal au dos, j'avais des violents maux de tête, mais je vous assure que j'ai été totalement délivrée et de l'infection et des maux de dos et des maux de tête. Je suis totalement guérie. Pour les maux de dos et les maux de tête, je ne peux pas dire à quel moment j'ai été délivrée. Et aussi, je priais aussi pour mon fils. J'ai mon fils de 2 ans qui ne parle pas. On nous a dit qu'il a un retard de langage, il a un retard de transmission auditive et tout ça, plein de choses. Et j'ai dit à Dieu que pendant les prières de Kanguka, quand je prie, je dis à Dieu, mais Seigneur, tu guéris plus que ça. Il n'y a pas quelque chose que tu ne peux pas faire. Ce que mon fils a, c'est juste ce que les docteurs disent, mais toi, qu'est-ce que tu dis? Parce que tu ne peux pas guérir des maladies incurables et me faire penser que ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire, c'est pas possible. J'ai foi en toi et je sais que tu vas faire quelque chose pour mon fils. J'ai prié pour ça. Et au jour d'aujourd'hui, je bénis Dieu parce que il peut dire certains mots qui sortent, tata, des petits trucs un peu, voilà quoi. Donc je bénis déjà Dieu pour ça. Par la grâce de Dieu, il commence à faire sortir des mots, il commence à faire savoir ce qu'il veut même. Et je bénis Dieu pour ça parce que je n'imaginais même pas ça il y a 2 mois. Voilà, c'est vraiment des progrès qui sont venus subitement. Il dit beaucoup de syllabes en même temps. En fait, ça sort vraiment. À la limite, même on lui dit, mais il bavarde beaucoup parce que il parle. On entend des paroles qui sortent de sa bouche. C'est déjà vraiment quelque chose. Donc, je bénis Dieu pour ça. Donc, soyez vraiment attachés à Dieu et n'abandonnez pas. Dieu écoute nos prières. Il attend juste qu'on fléchisse nos genoux et qu'on lui parle au nom de Jésus. J'ai témoigné. Amen.